Sahara occidental d'abord, les États-Unis réunissent l'Algérie et le Maroc à Madrid pour des négociations. Et cette information devait rester confidentielle, Sokhna Dieynaba, mais finalement a fuité dans la presse espagnole dans son audition du samedi 7 février. Le journal El Confidencial affirme que des négociations vont se tenir à Madrid sur l'avenir du Sahara occidental ce dimanche, donc hier, 8 février, organisé sous les auspices des États-Unis. Les pourparlers doivent réunir des délégations du Maroc, du Front Polisario, de l'Algérie et de la Mauritanie dans les locaux de l'ambassade des États-Unis en Espagne. Ils sont aussi considérés comme la deuxième étape du processus qui s'est ouvert à Washington à la fin du mois de janvier. Et cette fois-ci, parlons de l'Afrique du Sud qui retire ses soldats en République démocratique du Congo. Dans son communiqué, la présidence précise que le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé le retrait de ses 700 soldats à Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, le 12 janvier dernier lors d'un échange téléphonique. Pretoria retire ses soldats pour des raisons essentiellement budgétaire. Le sujet fait très souvent débat en Afrique du Sud, notamment au Parlement depuis la prise de Goma par le M23. L'armée de l'année dernière, les appels à rapatrier les soldats sud-africains s'étaient multipliés après la mort de 14 d'entre eux dans l'est du pays. Et cette fois-ci, Sokhna Dieynaba, parlons de l'affaire qui défraie la chronique, comme vous l'avez deviné, c'est l'affaire Epstein. En effet, le chef de cabinet du Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé dimanche 8 février sa démission pour avoir conseillé au chef du gouvernement de nommer Peter Madison comme ambassadeur à Washington malgré ses liens connus avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein. Le gouvernement de Keir Starmer est plongé dans une crise sans précédent après les dernières révélations concernant les liens entre Peter Madison et le financier américain décédé en 2019, alors que certains, jusque dans son propre camp, appellent à son départ à Downing Street. Son chef de cabinet était particulièrement sur la sellette pour avoir poussé la nomination de Peter Madison comme ambassadeur à Washington. Et cette fois-ci, terminons par Portugal, qui a un nouveau président. En effet, le socialiste modéré António José Seguro a remporté dimanche 8 février le second tour de l'élection présidentielle au Portugal, en devançant largement son adversaire d'extrême droite André Ventura, selon les résultats portant sur 95% des circonscriptions. Selon les résultats quasi complets, le socialiste António José Seguro, 63 ans, recueillerait 66% des suffrages au second tour de la présidentielle au Portugal, contre 34% pour André Ventura, député de 43 ans et président de la formation d'extrême droite Chega, qui signifie AC. António José Seguro, ancien secrétaire général du Parti socialiste de 2011 à 2014, va donc succéder le 9 mars au conservateur Marcelo Rebelo de Sousa au poste pendant 10 ans. Sokhna Dieynaba, c'était tout pour l'actualité internationale de ce jour. Merci beaucoup, Kia. On te retrouve également tout à l'heure. Merci beaucoup. Gërëmati leen ci li ngeen safoo seen télévision Futurs Médias Info Matin, première matinale du Sénégal. Di leen nuyu nag bu baax yéen ñi nga xamante ni yéenay suñu mbokk téléspectateurs yuy suivre, mais également internautes yi un peu partout au Sénégal. Ñu ngi leen di nuyu surtout yéen ñi nekk ci biti réew, di leen nuyu, di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax. Nii dañu nara rek demee ak yéen jox leen xibaar yu wér te wóor ba 9h30 ak timu lundi bi. Léegi nag mbokk yi ñu daal di yër li yéen kay xëy tey ñu ànd ci bien entendu ak Cheikh Diop.